RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Sébastien qui vient nous parler de son groupe Il suffira d'un signe. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Sébastien. Bonjour Elisa. Comment tu vas ? Plutôt bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, je m'appelle Sébastien Tolence, j'ai 43 ans et je suis chanteur-guitariste d'un groupe qui s'appelle Il suffira d'un signe, qui est un cover à Jean-Jacques Goldman. Comment est-ce que tu as commencé la musique ? J'ai commencé depuis... Ça fait très longtemps, j'ai toujours chanté, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours chanté des chansons de Jean-Jacques Goldman d'ailleurs. J'avais un grand frère qui avait un tourne-disque, manche-disque dans les années 80. C'était l'ancêtre du CD, on mettait le 45 tours et puis voilà. Et c'était son premier disque qu'il avait, c'était Encore un matin de Jean-Jacques Goldman. Donc comme c'était le seul disque qu'on avait, on l'a écouté en boucle. Je pense que du coup, je me suis imprégné de cette musique-là. Et puis plus tard, quand j'étais adolescent, je me suis dit que c'était bien beau de chanter, mais il fallait pouvoir s'accompagner. Alors j'ai commencé à jouer de la guitare. Et j'ai appris à jouer évidemment les chansons de Jean-Jacques Goldman. Ça a été les premières chansons que j'ai su jouer. Je peux dire que c'est Goldman qui m'a appris à jouer de la guitare. J'ai cette chance-là. Enfin, lui, il ne le sait pas d'ailleurs, mais voilà, c'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare. Et puis... après, à partir d'une vingtaine d'années, j'ai envie de dire, mes horizons musicaux sont un peu élargis. J'ai écouté d'autres choses et puis j'ai joué dans des groupes de variété. J'ai fait du baloche, comme on dit plus vulgairement. Après, je me suis mis à la basse également. J'ai joué dans des groupes de rock, dans des groupes de blues. Et puis là, il y a quelques années, 2 ans, un peu plus de 2 ans même pour être précis, où je me suis dit, allez, je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire, ce que j'aime faire, c'est-à-dire monter un groupe dans lequel on va reprendre uniquement du Jean-Jacques Goldman. Et en dehors de la musique, c'est quoi ton parcours de vie ? Eh bien, un peu comme pour la musique, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Tu veux mon CV professionnel ou À peu près. À peu près. J'ai vécu en région parisienne, j'ai travaillé dans la police, pour être tout à fait honnête. Et puis après, la région parisienne, c'était une vie un peu particulière, donc du coup, ça me plaisait plus vraiment. Je suis revenu dans ma Lorraine natale. Et maintenant, je fais de l'hypnose. Je suis hypnothérapeute installé à mon compte dans les Vosges, près d'Épinal, à Chavelot précisément. Voilà, donc c'est des choses. J'ai fait des choses très diverses et variées, mais toujours dans l'humain. Voilà, je suis quelqu'un d'humain qui a besoin d'être proche des gens. Et comment est-ce que tu arrives à concilier ton travail et la musique ? C'est assez facile, je suis en libéral, alors du coup j'ai pas mal de temps. Et puis la musique, de toute façon, elle a toujours fait partie de moi. Alors ça serait un peu comme si on posait la question de savoir comment on arrive à concilier la marche et la respiration, quoi. C'est des choses qui sont naturelles. Donc la musique, c'est naturel pour moi, elle est là quotidiennement. Et qu'est-ce que tu préfères dans la musique ? Je préfère, c'est une question intéressante, et en plus il y aurait plein de réponses qui pourraient être appropriées. J'aime chanter. Plus que de jouer de la musique d'ailleurs, d'un instrument. J'aime le partage, l'échange, que ce soit avec les gens qui m'écoutent ou avec les musiciens qui m'entourent et avec qui j'ai la chance de jouer. Je pense que c'est la communion en fait des gens avec moi et de moi avec les gens. C'est ça que j'aime. Alors, avant de parler de la création du groupe, du coup, Il suffira d'un signe, ouais. Tu es venu avec ta guitare et ton micro, oui. Et tu vas nous chanter Envole-moi. Eh ben, avec plaisir. Minuit se lève en haut des tours, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures
la zone sale, les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livres, je franchirai tous ces murs. Envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui coule à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. Pas de questions, ni rébellion. Règles du jeu fixées, mêlées des sans piper. L'hiver est glace, l'été est feu. Ici y'a jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici, entre la soumission, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livres, je franchirai tous ces murs. Envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui coule à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi, tire-moi de là, emmène-moi, envole-moi. Garde-moi bien, je ne le ressens pas. Emmène-moi, envole-moi. Avec ou sans toi, je ne finis pas comme ça. Envole-moi, 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 envole-moi. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. Merci beaucoup Sébastien. De rien. Alors, raconte-nous, comment est-ce que tu as formé le groupe Il suffira d'un signe? En fait, il y a quelques années, je jouais de la basse dans un groupe de punk rock. Et puis à l'occasion d'un concert avec d'un copain musicien, j'étais là en spectateur et j'ai revu le batteur de ce groupe-là, du groupe dans lequel je jouais avant. Et en fait, voilà, moi, pour tout savoir, je jouais en guitare-voix dans les bars, le répertoire de Goldman, tout seul. Et puis, lors de ce concert-là, ce copain vient me voir et me dit, tu sais, je vois ce que tu fais sur les réseaux. Si tu veux monter un groupe complet, moi, je veux bien refaire de la batterie et jouer avec toi sur les chansons de Goldman. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas au final que de jouer tout seul dans mon coin, monter un groupe. C'était il y a un peu plus de 2 ans et demi, presque 3 ans. Et donc j'ai commencé à mettre des annonces sur des sites spécialisés, genre Zik-Inf ou des trucs comme ça. J'ai rencontré un guitariste, un clavier et puis un bassiste. On a fait des essais, ça a plutôt matché. Et puis il y a eu des départs, il y a eu des arrivées et au final maintenant on est 7. Donc il y a un guitariste qui s'appelle Stéphane, un clavier qui s'appelle Nicolas, un batteur qui s'appelle Yann qui est plus le même que le premier. Il y a un saxophoniste qui s'appelle Alain, un bassiste qui s'appelle Réginald et on a la chance d'avoir une incroyable chanteuse qui s'appelle Marine. Donc je crois que j'ai oublié personne, ça fait 7 avec moi.
Donc Marine qui t'accompagne au chant du coup. Voilà, c'est ça. Et Nicolas aussi au clavier. Voilà, on est 3, il y a 3 voix. Voilà, c'est ceux qui connaissent bien Goldman et qui sont allés le voir en concert se rendent compte que les chœurs ont une vraie importance dans ces musiques. Tous ces musiciens faisaient des chœurs. Ils étaient tous de très bons chanteurs et là du coup on a la chance d'être 3 à pouvoir faire des voix et on a des chœurs de qualité avec Nicolas et Marine. Ça te tenait à cœur ? Oui, sans mauvais jeu de mots, ça me tenait à cœur et c'était une obligation. Alors c'est compliqué de trouver des musiciens qui sont aussi chanteurs. Et c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, il faudrait qu'on prenne une chanteuse qui ferait que ça, mais il se trouve qu'elle le fait extrêmement bien, donc nous, ça ne nous dérange pas qu'elle ne fasse que ça. Donc le groupe, il s'est formé il y a combien de temps ? Tel qu'on est sur scène aujourd'hui, ça fait un peu moins d'1 an. Oui, en fait, même le dernier qui est arrivé, c'est Réginald à la basse et il est arrivé vers octobre à peu près par là quoi. Donc ça fait 6 mois, 7 mois quoi. Donc le groupe s'appelle Il suffira d'un signe. Tout à fait. Pourquoi ce nom ? On avait hésité avec la Dame de Haute-Savoie mais c'était pas approprié du coup, c'était pas le bon chanteur. Non, pourquoi ? Parce que quand on entend Il suffira d'un signe, je veux dire, il n'y a pas d'équivoque, on sait tout de suite de quel chanteur il s'agit et puis on aurait pu choisir Envole-moi ou voilà, mais Il suffira d'un signe, c'est la chanson qui a fait démarrer la carrière de Goldman. Donc et puis ça sonne bien quoi, Il suffira d'un signe. Donc depuis octobre, novembre, vous avez déjà fait plusieurs scènes tous ensemble ? Alors on en a fait 2. On a commencé là en 2024. Donc depuis octobre, il a fallu retravailler le répertoire avec Réginald à la basse. Qui est un bassiste plutôt de qualité, ce qui fait que il est arrivé à se coller à nous assez rapidement et facilement. On a démarré nos concerts à Saint-Dié avec un concert au profit de la SPA. C'était début avril et puis on en a fait un autre là il y a 3 semaines à peu près à Dombasle. On est content parce que les gens nous suivent. Je pense notamment à Dombasle, il y avait, je sais pas exactement, on va dire entre 450 et 500 personnes, une vraie standing ovation. Ça fait plaisir quoi, de jouer pour des gens qui sont contents de nous entendre. Quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé justement ces 2 scènes pour vous qui jouiez pour la première fois depuis, tous ensemble Ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé. Je pense qu'on est tous un peu dans la même lignée, c'est-à-dire faire de la musique pour partager quelque chose et donner quelque chose. Et il se trouve que quand on donne et qu'on reçoit naturellement autant que ce qu'on donne, tout le monde est content, quoi. Donc ça s'est bien passé. C'est comme tous les grands chanteurs et tous les grands musiciens, quand ils démarrent une tournée, les premiers concerts, c'est une sorte de rodage. Après, il y a des ajustements à faire. Donc là, évidemment, que entre le premier et le deuxième, il y a eu des ajustements de fait, et puis il y en aura peut-être encore entre le deuxième et le troisième. Mais en tout cas, on a pris énormément de plaisir. Visiblement, on en a donné au moins autant que ce qu'on a pris. Donc on est content. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience, ces 2 scènes-là ? Alors c'était la première fois pour moi que je me retrouvais... alors déjà, c'était des belles scènes, hein, il faut le dire. L'espace Georges Sadoul à Saint-Dié, c'est une très belle scène. La salle des fêtes de Dombasle est une belle salle, avec une belle capacité, une scène vraiment sympa. Une capacité d'accueil, je veux dire. Et c'était la première fois... Alors j'ai joué... j'ai joué chez Paulette en tant que bassiste. J'ai fait des scènes au Vosges Moto Estival où il y avait des gens. Enfin, c'était des très belles scènes. Voilà. Mais j'étais jamais la pièce principale, le chanteur. Donc là, c'est la première fois que je me retrouve en tant que, j'allais dire pilier. Ça fait peut-être un peu pompeux, mais en tout cas, c'est ça, quoi. Il se trouve que c'est la place que j'ai, quoi. Et c'était la première fois et c'est un peu stressant au début d'arriver et de voir
plusieurs centaines de personnes qui sont là en train de nous scruter et de me scruter, puisque c'est moi qui suis au chant. C'est un peu stressant, c'est un peu enivrant. Ouais, c'est vachement bien, quoi. J'aime bien, ouais. Et j'avais une question un petit peu particulière, mais par rapport à ta voix, elle ressemble assez, on va dire, à celle de Jean-Jacques Goldman. Est-ce que tu as travaillé dans ce sens ou est-ce que c'est naturel ? Non, je ne l'ai pas travaillé dans ce sens, et c'est marrant parce qu'on me le dit très souvent et j'ai pourtant beaucoup de mal à le croire. J'entends ma voix et justement je me dis mais non, elle est différente, quoi. Il y a des vraies différences. Alors peut-être qu'il y a des similitudes, j'en sais rien. Après tout, je suis pas un expert. En tout cas, j'allais dire c'est naturel, c'est pas travaillé pour, mais au fond, est-ce que inconsciemment je chante pas comme lui parce que c'est lui qui m'a donné envie de chanter, donc peut-être qu'inconsciemment je chante comme lui parce que ça a été pendant très longtemps une des seules voix que j'entendais, que j'écoutais, et puis au fond j'ai envie de dire, on s'en fiche, quoi, de savoir si c'est travaillé ou si ça ne l'est pas. Il se trouve que c'est comme ça que je chante. Et même quand je chante d'autres choses, ça m'est déjà arrivé de chanter devant des gens, je sais pas, du Cabrel. On m'a déjà dit, c'est marrant, on croirait Goldman qui chante du Cabrel. Donc, il se trouve que je chante comme ça. Alors, savoir pourquoi, je ne sais pas. D'accord. Alors, pour poursuivre, tu as choisi d'interpréter un autre titre de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Le Coureur. On va t'écouter maintenant. Ouais, juste deux mots, c'est une chanson que j'aime énormément. Musicalement, je la trouve magnifique. Ça fait partie de ces chansons qui sont composées... on ne sait pas d'où ça vient, quoi. Il y a un petit riff qui est vraiment enivrant et presque hypnotique. Et... c'est une chanson de l'album En Passant, sur lequel il n'y a que des pépites. J'aime beaucoup la jouer, cette chanson-là. Donc c'est pour ça que j'avais choisi de la faire. Et ben on va t'écouter maintenant, okay, ça justement. marche, merci. La plage abritée des alizés, une course avec les vagues, juste un vieux compte à régler. Pieds nus comme couraient mes ancêtres, j'ai bien vu derrière ses lunettes un type avec un chronomètre. Sur la plage abritée des alizés, il était déjà tard mais les parents m'attendaient. Il y avait l'homme bizarre à la table, ma mère une larme, un murmure, des dollars et leur signature. J'ai pris le grand avion blanc du lundi, regarder se perdre à l'infini. Je suis arrivé dans le froid des villes, chez les touristes et les automobiles, loin de mon ancienne vie. On m'a touché, mesuré comme on fait d'un cheval. J'ai couru sur un tapis, pissé dans un bocal. Dans un masque de toutes mes forces, accéléré plein d'électrodes pour aller jusqu'où j'avais trop mal.
coups de revolver de course en entraînement. Les caresses étranges de la foule, les podiums et les coups de coude, les passions, le monde et l'argent. Sur la plage, abrité des alizés. Une course avec les vagues, juste un vieux compte à régler. Le hasard a croisé ma vie. Je suis étranger partout aujourd'hui. Était-ce un malin bien? C'est ainsi. Les masques tombent sur RCN. Encore merci Sébastien pour cette magnifique interprétation. Ben encore de rien. Alors pour en revenir à ton groupe, est-ce que vous avez des concerts à venir? Oui, on va jouer le 21 juin à Gérardmer. Le 13 juillet, c'est au lac de la Madine. Le 20 juillet, on joue à Commercy. On joue également le 1er, c'est un dimanche, là, le 1er septembre, au kiosque à Lunéville. Donc c'est dans le parc du château. Ensuite, on joue le 27 septembre à Raon-l'Étape. D'accord. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux Oui, bien part, sûr. en tapant, il suffira d'un signe. Normalement, on va me trouver. Il y a 2 pages. Il y a une page groupe, il suffira d'un signe tribute Jean-Jacques Goldman. Et il y avait la page que je m'étais créée moi tout seul, où là, il y a aussi mon actualité de moi tout seul, puisque je continue à jouer dans les bars, dans les restos de la région, en guitare-voix. Et toi, du coup, est-ce que tu as des dates à venir en dehors du groupe? Oui, je crois que j'en ai une à la fin du mois de mai, justement. C'est le 31 mai à Remiremont, dans un restaurant qui s'appelle Les Petiottes, à Remiremont. Donc n'hésitez pas. De toute façon, je mets toujours les infos sur la page Facebook. D'accord. Alors, pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent? Merci déjà de nous écouter. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent là sont les mêmes que celles qui sont déjà venues nous voir. Peut-être que c'est des personnes qui viendront nous voir. Merci. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, quoi. C'est vraiment, on nous a tellement bien accueillis lors de nos 2 premiers concerts. On a reçu beaucoup de messages tellement sympathiques. Que ça fait extrêmement plaisir, quoi. Comme je disais tout à l'heure, quand on donne et qu'on reçoit autant que ce qu'on donne, on n'a qu'une envie, c'est de donner encore, quoi. Donc voilà, merci, et n'hésitez pas à venir nous voir pour les fans de Goldman, et même celles qui ne sont pas fans de Goldman. Pour la petite histoire, ça m'est arrivé qu'on me dise... surtout quand je jouais tout seul, on me l'a dit plusieurs fois, des hommes qui venaient et puis qui avaient accompagné leur femme, qui me disaient vous m'avez réconcilié avec Goldman. Donc j'ai trouvé que c'était un des meilleurs compliments qui puisse exister. Donc voilà, merci à ces personnes qui m'ont dit ça, et puis venez nous voir, quoi, tout simplement. Alors avant de se quitter, tu voulais interpréter une autre chanson de Goldman qui s'appelle Pas toi. Eh ben c'est parti alors. L'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes à trop veiller, prier des ombres et
temps marcher. J'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire si noir sur blanc, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Je pense à toi. Y a pas de haine, y a pas de roi, ni Dieu ni chaîne qu'on a combat. Mais que faut-il? Quelle puissance, quelle arme brise l'indifférence. Oh, c'est pas juste, c'est mal écrit, comme une injure, plus qu'un mépris. Quoi que je fasse, où que je sois, et rien ne t'efface. Je pense à toi, et quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne. Et pas toi, et pas toi, et pas toi, et pas toi. Et pas toi. RCN, www.rcn-radio.org